Merci Emma. De véritables progrès pourraient-ils enfin permettre de mieux lutter contre le cancer du pancréas? C'est l'espoir d'équipes marseillaises qui réunissent des chirurgiens, des médecins, des chercheurs pour cerner ces tumeurs particulièrement menaçantes. Leurs cellules se multiplient souvent longtemps sans symptômes et sans être perceptibles du fait de la localisation du pancréas qui est, vous savez, très en profondeur sous l'estomac. Cette situation rend aussi très difficile le diagnostic et la réalisation de biopsies par exemple, mais le changement pourrait venir de nouvelles techniques de décryptage génétique des tumeurs. Reportage de Géraldine Zamanski, François Rochel et Eliane Nassibil. La première fois que Joël a tiré à l'arc, c'était en 2007, un an après le diagnostic de son cancer du pancréas. La tumeur était très importante, le combat incertain. Il fallait d'abord faire des séances de chimiothérapie, radiothérapie, mais sans être sûre que je descendrais au bloc opératoire. Ça dépendait bien comment la tumeur réagissait bien sûr à la chimio et à la radiothérapie. Et puis finalement après examen, la tumeur a bien diminué. On a dit bon ben ok pour l'opération. Joël mesure alors parfaitement le niveau de risque auquel elle fait face. Je savais le problème du cancer du pancréas puisque j'ai un frère qui est décédé d'un cancer du pancréas et j'ai mon père qui est décédé d'un cancer poumon-pancréas. Alors donc je connaissais la gravité de mon cas. Mais alors que son père et son frère sont partis en moins d'un an, Joël a survécu au cancer initial et à ses 2 métastases en 2008 et 2011. Elle reste suivie de près tous les 6 mois. Ah, ça, tous les 6 mois, c'est vraiment une période où j'ai du mal parce que quand on est en attente, donc elle va passer ses examens, après elle remonte, après on va voir justement le cancérologue. Et là, je suis dans la salle d'attente et j'ai les mains qui coulent l'eau. Et le cancérologue, il le sait, comment on est tous les deux. Et systématiquement, dès qu'il ouvre la porte, vous inquiétez pas, ça va. Alors, là, c'est la décompression complète, là, ça fait du bien, quoi. Et puis voilà, je suis toujours là et ça va faire 10 ans, le 21 février, que j'ai été opérée du cancer du pancréas. Hein? C'est formidable, c'est génial. C'est génial. Le cas de Joël est très exceptionnel, trop exceptionnel. Les tumeurs du pancréas restent particulièrement difficiles à combattre et même à identifier. Seul l'examen anatomo-pathologique permet de les décrypter. Le pancréas, c'est probablement le seul organe qu'on opère sans connaître la tumeur qu'on opère, dans un très grand nombre de cas. Alors que dans tous les autres cancers, on a des biopsies, on a toute une investigation préopératoire qui fait que le chirurgien sait ce qu'il opère. Dans le pancréas, les patients sont opérés alors que la nature tumorale n'est pas forcément formellement identifiée avant l'intervention. Et même le microscope ne réussit pas toujours à évaluer la virulence de chaque tumeur. Alors à Marseille, elles sont systématiquement archivées ici pour des recherches plus approfondies. L'avancée majeure est le fait qu'on puisse analyser de manière très précise tous les aspects moléculaires de ces tumeurs qui vont nous servir à les classer et peut-être à prédire dans un futur relativement proche quel sera le meilleur traitement, quel sera le pronostic de ces patients. Vous avez ici par exemple un groupe qui est relativement homogène et un groupe qui est très hétérogène. Dans un futur, on pourra prédire ce qui va se passer avec ce type de patients par rapport à ce type d'autres patients. Au milieu de cette diversité, l'équipe a réussi à trouver un gène commun à toutes ces tumeurs. Un gène décisif dans leur capacité à résister au traitement. Les cellules, pour pouvoir survivre, développent un mécanisme de résistance très efficace. Nous avons identifié le gène plus important qui est impliqué. Et nous avons été capables de l'inactiver et de montrer que l'inactivation de ce gène permet à la tumeur d'être beaucoup plus sensible au traitement. Cette sensibilité aux chimiothérapies peut alors être précisément évaluée une fois que ce gène, appelé P8, est inactivé. Quand P8 est encore présent dans les cellules, toutes les cellules sont vivantes, comme on peut le voir ici sur le graphe. Et quand on inhibe P8, on a une plus forte mortalité de cellules. Malheureusement, cette inactivation du gène résistant n'est pour l'instant possible que sur des cellules isolées au laboratoire. Il faut désormais réussir à l'obtenir avec un traitement pour les patients. On va parler maintenant addiction avec vous, professeur Gorwood. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint